Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle interview d'experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roland Salès. Bonjour Roland. Bonjour Hugo. Alors Roland, vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en biologie moléculaire et cellulaire, ancien directeur du laboratoire de neurobiologie de l'olfaction à l'INRA. Vous êtes également auteur, vous avez écrit l'ouvrage de référence Faut-il sentir bon pour séduire et vous êtes le fondateur de l'association Le Nez en Herbe. C'est exact. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avec un CV comme le vôtre, on peut se demander d'où vous vient cette passion pour les odeurs et le parfum en général. Cette passion, elle me vient en fait de ce que ça fait dans le cerveau. Je suis pas du tout un nez, je suis pas du tout expert en produits odorants, mais ce qui se passe dans le cerveau des gens, ça m'intéresse. Alors ça m'intéresse sur les mécanismes, comment un produit odorant qui se prenne dans l'air et qui touche nos cellules nerveuses là dans le nez va réveiller des émotions, des souvenirs, dans le cerveau. Et puis, c'est aussi la question de la place sociale de l'odorat, puisque bien que ce soit un petit peu ignoré en Occident, et ben, finalement, toutes les odeurs nous disent quelque chose à chaque instant, et en particulier quand on mange, hein, ne serait-ce que là, mais aussi, se développe à l'heure actuelle un art olfactif qui est tout à fait intéressant en dehors de la parfumerie. Ça, pour un scientifique, c'est un petit peu le Graal de la recherche, on va dire. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on peut, relier finalement un niveau, très, très petit, moléculaire, cellulaire, à un niveau sociétal et ça, c'est Mm, ce qui me passionne. bien sûr. Alors, dans les odeurs, dans la vie quotidienne, dans le milieu artistique, médical, culturel, quel impact ça a? Alors ça commence à avoir un impact, notamment grâce, au moins en France, aux travaux d'Annick Le Guérard, qui a été Mm, la grande précurseur de toutes, ces études, qui a longtemps, disons, publié toute seule, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Mais depuis la découverte des récepteurs olfactifs, donc qui remonte à 1991, hein, prix Nobel, en 2004, eh bien là, il y a eu vraiment une explosion, aussi bien en sciences que dans la société. mm. Et disons que les 2 domaines se retrouvent maintenant pour dire: «Oui, l'odorat, c'est important et on vous le démontre parce que ça influe sur les comportements, ça influe sur la régulation de la prise alimentaire, par exemple, ça influe sur la sexualité». Mmh. Sur la sexualité aussi, sur, enfin tous les aspects de la vie finalement, se retrouvent un petit peu dans les odeurs en Occident, en ce moment. Oui, tout à fait. Alors encore une fois, surtout en Occident, c'est un on va pas dire que c'est un sens tabou au sens où le disait Freud, par Mmh. exemple, mais disons, les odeurs, même si, on ne les perçoit pas de façon complètement consciente, eh bien, elles orientent un petit peu nos, choix et nos apprentissages, par exemple. Bien sûr. Bah, au fil de votre bibliographie, on le voit, vous avez à cœur de transmettre la science, de l'odorat et qu'est-ce que c'est les enjeux les plus importants de la science de l'odorat, la science des odeurs? Mmh. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on a fondé l'association Nez en Herbe. Mmh. On va y revenir après, ouais. Je dirais en 3 mots, c'est, santé, apprentissage, plaisir. Alors, en santé, apprentissage, plaisir, ça a le mérite d'être très clair. Hem, donc ça, santé, apprentissage, plaisir. C'est un package Oui, finalement oui. et qui se développe à grande vitesse en ce moment, selon vous, Oui, qui est de plus en plus accepté. Parce alors que je prends l'exemple de l'Orient, mmh, ou notamment l'Arabie, où c'est bien plus accepté, par exemple pour un homme de porter des parfums féminins. mmh mh. Et il y a moins de tabous sur, des odeurs et c'est moins genré, on va dire. Et en Occident, oui, on voit peut-être, moins ça? Alors, c'est une question d'histoire, hein, l'Occident a finalement une assez longue histoire dans la parfumerie, on ne remonter qu'à l'eau de Cologne Mmh. du XVIIIe siècle. On est resté dans une parfumerie qui est finalement assez chimique, Ouais, même si, seulement au XIXe siècle, on a utilisé les produits de de synthèse. synthèse. Mmh. Dans les autres pays, on s'est contenté, si je puis dire, d'utiliser des produits du terroir. Mmh, bien Mais sûr. avec, justement des odeurs, très très typées et bien différentes, de celles Mmh. qu'on peut, obtenir chez nous. Je pense en particulier au bois de oud, Oui, par exemple, bien sûr. qui est quelque chose, qui Le évidemment benjoin voilà, également, toutes ces essences, ça ne pousse pas chez nous. mmh, Donc on cherche soit à les importer, ce qui nous coûte très cher, soit à les synthétiser. oui.
Alors, je vais revenir sur votre carrière de directeur de laboratoire. Sur quoi portaient vos travaux au sein de l'INRA? Alors, l'INRA, on le rappelle, hein, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est exact, ça a changé de nom depuis que je suis parti en retraite. À l'INRA, donc, notre laboratoire a été fondé au tournant du siècle, ou du millénaire même, hein, Mmh, entre 1999 et 2001. Et notre orientation initiale était justement, parce qu'on a eu une grosse expérience sur les récepteurs hormonaux en fait, qui sont mmh, dans le corps, on voulait travailler sur les récepteurs olfactifs. ouais, Donc c'est ceux qu'on a dans le nez et qui capturent les odorants mmh, qu'on inspire avec l'air. Et donc ces récepteurs olfactifs, chez l'homme par exemple, il y a 400 gènes mmh. qui codent pour les récepteurs olfactifs. Il y en a à peu près un millier chez les rongeurs, 800 chez le chien, 2000 chez l'éléphant, qui a Ouais, qui est le 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 record. meilleur senteur, on va dire. Voilà, il faut dire qu'il y a une grande trompe. Mmh. Et donc, on s'était dit, bah, finalement, comme il y a 1000 gènes de récepteurs, il y en aura bien pour nous. Et on s'est mis à travailler dessus, à essayer de comprendre comment, en fait, un produit odorant, donc un message chimique qui passait dans l'air, pouvait être transformé en un message Mmh, nerveux, compréhensible par le cerveau. Et donc, ça se passe ici, excellent. à l'intérieur du nez, Ouais. dans des neurones olfactifs qui portent des récepteurs. Ces récepteurs captent les odorants qui volent dans l'air, active les neurones et les neurones envoient un message électrique dans le cerveau. Il y a une corrélation aussi avec, les hormones, du plaisir, par exemple l'ocytocine, ça peut déclencher Alors, quelque chose? oui, oui, effectivement. Alors, le, le système olfactif est en relation avec le système qu'on appelle de la récompense Mmh, ou de la motivation. bien sûr. Et c'est ce système à dopamine qui fait que quand on a un plaisir qui n'est pas seulement dû à l'odorant, parce que souvent c'est un plaisir qui est dû à l'odeur de quelque chose Mmh. qu'on fait aussi, ou qu'on mange, ou même au rapport sexuel, hein. Donc la sécrétion de dopamine augmente la valence, c'est-à-dire la valeur finalement, du souvenir, et va pousser à y revenir. Ouais, Alors que si ça sent mauvais, au contraire, on là, fuit. ça va dévaluer le souvenir et on va le faire, on va l'évacuer, oui. On va fuir. Alors Roland, vous êtes, président de l'association Le Nez en Herbe. Est-ce que vous pouvez nous présenter ses buts et ses défis? Mmh. Alors, né en herbe, c'est un petit peu un hasard finalement. En 2016, quelque chose comme ça, j'avais écrit un article pour The Conversation, 3 articles même sur l'odorat, et le dernier se terminait par la nécessité euh, d'une éducation Mmh, olfactive. Et j'ai été contacté par une jeune femme qui me dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, etc. Donc je lui ai donné quelques pistes, et puis en peu de temps, quelques mois, avec un de ses amis, elle a fondé, et avec moi, l'association, Nez en Herbe, mmh, dont elle était naturellement présidente, parce que c'est elle qui avait envie vraiment de faire quelque chose. Puis les hasards de l'existence ont fait qu'elle a dû un peu se retirer, et c'est moi qui suis devenu président de mmh, de Nez en Herbe. Alors l'activité Nez en Herbe, elle est, je dirais, en direction de tous les âges, hein. mmh, On Notre idée initiale était de faire rentrer l'éducation olfactive dans les programmes d'éducation nationale. mmh, Bon, ça, on sait que c'est un petit peu une utopie, mais à notre échelle et avec tous les gens de bonne volonté, on mmh, a réussi, je dirais, depuis la crèche jusqu'à l'EHPAD, ouais, de faire des animations olfactives, justement, qui ont toujours un sens d'éveil, d'éducation, de jeu, d'amusement, mmh, et voire de thérapie pour les personnes handicapées. mmh. Aujourd'hui, il y a des défis que vous rencontrez, vous heurtez peut-être à des murs? Pas des murs, je dirais c'est dans le domaine artistique qu'on a rencontré pas vraiment des murs, mais des refus. Mmh, En particulier, bon, moi je travaille avec des amis qui font du théâtre mmh olfactif, mh, et donc les directeurs de théâtre sont un peu frileux pour qu'on vaporise des choses ouais. Ils dans sont leur théâtre. L'odorama, c'est pas quelque chose qui dans le théâtre, C'est pas c'est pas encore dans populaire. les mœurs. Voilà, c'est ça, c'est Mmh. ça. Je vois que vous travaillez avec l'association beaucoup avec les enfants. Mmh. Est-ce que d'un point de vue strictement scientifique, il y a des bienfaits à l'éducation olfactive chez les enfants?
Alors chez les enfants, il y a vraiment très peu de littérature scientifique. Il y en a beaucoup plus chez les rongeurs, les souris et les rats. Alors très souvent, on extrapole, hein. Mmh, Bon, évidemment, on ne peut pas faire toutes les mmh, expériences qu'on veut avec les enfants. Ce dont on s'aperçoit avec les animaux, c'est que si on les élève dans un environnement olfactif riche, en gros, ils deviennent plus intelligents. mmh, Hein, enfin, dans les tests qu'on appelle les tests d'intelligence, mmh. pour On autant. voit qu'il y a une corrélation. Voilà, on voit qu'il y a une corrélation. Chez les enfants, ce qui est intéressant, et nous on le voit en crèche, hein, c'est pas nous qui intervenons directement, parce que c'est quand même un métier, chez les tout petits enfants en crèche, on s'aperçoit qu'une fois passé la première découverte, puisqu'on utilise des boules à thé pour leur faire sentir des odorants, ils savent pas trop où se le mettre, dans l'œil, dans l'oreille, dans la bouche. Bon. La deuxième fois, ils viennent la réclamer et ils se le passent sous le nez. Mmh. Et ils savent que ça va être un jeu où on va essayer de retrouver l'odeur d'un animal, par exemple, ou l'odeur d'un pays. Et est-ce que l'enfant juge, plus durement les odeurs, que l'adulte? Est-ce qu'il est plus nuancé ou moins nuancé? Alors, je dirais jusqu'à 5, 6 ans, beaucoup moins. Ils aiment tout, même les Mmh. mauvaises odeurs. Ah même, Ouais, moi, j'ai vu des expériences en maternelle où vraiment on leur a demandé après qu'est-ce qui vous a le plus plu. Bah, c'était l'odeur du poisson un peu un peu faisandé? faisanté, un peu pourri, ouais. Mais d'un autre côté, c'est aussi les mauvaises odeurs qui marquent le plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, les enfants, oui, ça ça aime bien la crasse. Oui, oui, mais ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. C'est après, à partir de 5, 6 ans, là, ils commencent à être sous la pression sociale. Ils ont le filtre social Ouais, qui apparaît, oui, puis voilà. c'est un petit peu la fin du fun. Oui, tout à fait. Et là, après, ils disent plus rien. Donc, faut Ouais, vraiment. Alors, les odeurs, c'est quand même des bons stimulants, hein, pour ouais. faire parler les gens à tous les âges. Qu'est-ce que c'est les odeurs préférées, des enfants dans votre expérience? Oh, c'est surtout des odeurs alimentaires, hein. Ouais. Donc, vanille, chocolat, Mmh. euh, des odeurs d'agrumes aussi. C'est l'orange, j'aime bien. La fraise, À la évidemment. fraise, La fraise. à la fraise. Alors, malheureusement, la fraise Tagada. Ah, qui, qui est, qui est une super fraise par rapport aux fraises naturelles. fraise, Ouais, une super fraise, oui. mmh. Bien, je vais vous poser la dernière question qui est la plus dure, qui est 3 en un. Je vais vous demander votre odeur préférée, votre parfum préféré et votre plat préféré. Ah là là, ça c'est difficile. Alors j'ai quand même un peu réfléchi. Moi je pense toujours début juin et à la floraison des tilleuls. Et alors ça, Ah, c'est vrai que comme je fais beaucoup de vélo, je me déplace donc dans des avenues ou dans des rues bordées de tilleuls. Alors là, c'est merveilleux. C'est suave, mmh, on baigne dedans, c'est apaisant, c'est quelque chose que j'adore. c'est un petit peu le mot de Rimbaud qui dit: «On n'est pas sérieux quand on a des 7 ans et qu'on a des vertilleuls sur son chemin». J'aime beaucoup cette citation. Voilà, vous avez ah ouais, tout à fait, hein, c'est vraiment quelque chose. Et les automobilistes, malheureusement, toutes vitres Mmh, fermées, ils ne sentent pas. Voilà. Alors, le parfum préféré, ben, je tourne toujours autour du tilleul, mais j'ai un souvenir d'avoir dégusté un simple jus d'orange que je m'étais fait moi-même mmh, pressé après un rhume. Donc, je ne sentais plus rien et je me suis fait cette orange pressée. mmh. Et là, je plaf, une Explosion, explosion dans le bulbe dans olfactif, dans le nez. Vraiment, j'avais l'impression de revivre. Alors que c'était un simple rhume, c'était pas le mmh, Covid, hein, loin de là. Et puis, oui, mon plat préféré, alors c'est là aussi, hein, le choix est difficile. entre les souvenirs d'enfance et Ouais, c'est mmh, ça, voilà. Alors les souvenirs d'enfance, mon souvenir d'enfance vraiment le plus bête, le plus simple, c'est, le lait juste tiré du pis de la vache. Il est encore chaud, il est moussu, il a l'odeur de la vache, mais il a aussi toute cette tendresse, j'allais mmh, dire. ouais, qui est encore la crème, Ouais, voilà, qui c'est est ça. entier, plein, ouais, Voilà, c'est ça, gras, c'est ouais, ça. je vois Ouais, ouais, exactement. tout à fait. Et ça, maintenant, on n'en trouve plus, hein. Enfin, Mmh, faut vraiment aller dans à les, la dans les ferme, oui. états à la ferme. Et puis, en grandissant, bah, finalement, maintenant, j'aime beaucoup les trucs assez simples, hein, les coquilles Saint-Jacques, bah, mais juste rôties, comme ça, Oh, sans sauce, sans mmh, rien. le Je- l'iode, oui, pur, et puis ça, le riz de veau aussi, c'est quelque chose, pareil, sans sauce. Bon, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de savourer. mmh. Eh bien, merci beaucoup Roland Salès, c'était un plaisir, vraiment.
C'est quand vous voulez pour la prochaine interview. Merci Hugo, un plaisir également. Eh bien, nous, on se retrouve pour la prochaine interview d'experts. D'ici là, portez-vous bien et sentez bien.